Bonsoir, bonjour, Bonjour à toutes et à tous. bienvenue à ce quatrième épisode de Baratino avec Katia et Bass. Quatrième. Oui, bon, les deux premiers épisodes, c'est juste moi qui parle et c'est pas vraiment intéressant. J'ai juste repris le même canal pour m'éviter des maux de tête. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par un mea culpa, parce que dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la grietta. Et j'ai dit que du sésame, mais en fait, c'est pas du sésame, c'est du sarrasin. Et donc, je vais faire mon mea culpa. Pardon, Guerricha. Pardon, sarrasin. Voilà, c'est fait. Et donc, passons immédiatement à la substantifique moelle de ce second, de cette quatrième vidéo, qui est la phonétique et plus particulièrement les difficultés de prononciation pour les Russes en français et vice-versa. Alors, avec quoi est-ce qu'on va commencer? Tout d'abord, je voudrais dire que, par exemple, attends, combien il y a de lettres? Combien il y a de lettres dans l'alphabet russe, Katia? Dans l'alphabet russe, il y a 33 lettres. 33 lettres. Donc, Ouais. dans le nôtre, il y en a 26. Ça veut dire qu'il y a 7 lettres 26. de plus. 26? 26 lettres. C'est pourquoi on utilise dans petits mots beaucoup de lettres. Oui, c'est ça. Effectivement, on n'a pas assez de lettres, il faut les récupérer et en ajouter comme ça. C'est comme la compensation. Voilà, exactement. C'est une forme de compensation. Donc, en fait, on voudrait simplement vous parler des difficultés de prononciation. Et en commençant, en fait, je voudrais vous dire que pour moi, ce qui est le plus difficile à prononcer en russe, ce sont les consonnes. Certaines consonnes. Et en particulier, le classique, c'est le R roulé. Donc, si vous... R. R. As-tu un exemple, Katia, de mots avec un R roulé? Ryba. Riba. Rak. Rac. Poisson et cancer. Cancer, ouais. Voilà. Riba. Rac. Bon. Ouais, ça va. Je dois avoir des ascendances acadiennes parce que j'ai pas trop de difficultés à les prononcer. Par contre, notre fiston, Lavrenti, qui a 4 ans maintenant, il a encore des difficultés à produire ce son-là et en fait, il fait un peu comme les Asiatiques, il change son R pour un L, donc il dit liba. Mais parfois, il prononçait R comme R. Avec un accent français. Ah ouais. C'est ça. Donc, il y a effectivement en Russie des enfants qui ont des problèmes d'élocution. Ils sont pas capables de prononcer le R à la russe et qui finalement se retrouvent à le faire d'une façon plus économique. Français. Voilà, c'est ça, qui se mettent à parler à la française. Ils ont un bonus, Ah j'imagine. ouais. Il dit Privet. 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 Au lieu de privet. 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 Au lieu de privet. En tout cas, c'est un problème. Et en fait, il y a une autre consonne qui pose problème, c'est le ch. H. Ch. H. Ch. H. Ça, c'est un mot qu'on retrouve, par exemple, c'est une consonne qu'on retrouve, par exemple, dans le mot rien. Хрен. Rien. Хрен. Rien. R. Хрен. Rien. Хрен. C'est quoi rien? Rien, c'est du ré fort. C'est comme une sorte de moutarde qui est Ouais. un peu indigeste. Mais aussi, c'est un mauvais mot. Parfois. Ah oui, on peut s'en servir pour une sorte de juron. On utilise. Tout à fait. Et il y a enfin... Mais aussi, plus mauvais mot en russe, c'est aussi commencer par. Ok, on abordera cette thématique dans une autre vidéo, je pense. On va garder ça pour une autre fois.
Et on peut combiner, en fait, ces deux lettres, le R et le R, dans un mot, par exemple, 흐르흐르. 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 C'est quoi 흐르흐르? C'est les sons c'est les mots qui disent le cochon. Donc, nous, on dit groin, groin. Un cochon, Groin, ça fait groin. groin, groin. Mais en russe, ça fait, un cochon, ça fait 흐르흐르. 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 En tout cas, j'ai un petit peu abandonné. J'ai jamais vraiment été capable de le prononcer. Et il y a aussi, comment on dit un cochonnet? Hrushka. 흐르우shka. Hrushka. 흐르우shka. Hrushka. Salut, Hrushka. En tout cas. Bref. Et en fin de compte, il y a aussi dans l'alphabet russe deux petits signes qui ne sont pas en fin de compte des sons en soi, mais qui, ajoutés à d'autres lettres, vont modifier la prononciation, modifier les consonnes. Ça s'appelle le miarkiznak et le tviordiznak. Donc le son doux et le son dur. Le consonne. Les consonnes, oui, on ajoute le miarkiznak et le tviordiznak aux consonnes. Ce qui fait que finalement, en fait, en russe, il y a deux façons de dire la lettre L, par exemple. Ah oui. Ça peut être doux, mot, doux. Deux mots Non, mais lettre L peut être prononcés de deux prononcée façons. de deux façons, comme doux et lettre tvirdé. C'est dur. Oui, c'est ça, doux et dur. As-tu des exemples Et la, le, 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 la, le, la, le, 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 le. le? Ah oui. C'est ça. Vous voyez que le miarkiznak, Le. le son doux, il vient comme mouiller la lettre, au fait. Ah ouais. As-tu des exemples de mots avec un miarkiznak et sans miarkiznak? Liot, 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 liot. liot. Ça, c'est quoi, ça? Liot, lot, Liot. mais c'est sans mec qui s'appelle liot. Oui, oui. Liot et liot. Liot, Entendez-vous la différence? Moi, je l'entends pas. Mais c'est deux mots. Le premier mot avec le miarkiznak. Liot, ça veut dire quoi? liot. Liot, Ah ouais. ça veut dire, je pense que ça veut dire couler. c'est ça? Couler, oui. Couler. Oui. Donc, et liot, Glacé. la glace. La glace, oui. Voilà, la glace. Bon. glace. voyez Avec que- dur, c'est stol, Le tviordiznak, le son dur. Stol, stol, vodka. lotka, Ah oui. La table et le bateau. Bateau. la table et le bateau. Le bateau, oui. Aïe, aïe, aïe. Vodka. Lotka. Je sais Излодки льет. Излет кильот. Излодки льет. Излет кильот. Из лодки. Из лодки льет. Излет кильот. Лодки. Pour moi, c'est juste des L. C'est des L partout, mais en tout cas, il y a une différence en russe. Mais je pense que elle, tu peux attendre, mais ch et ch. Ch- C'est et plus ch- difficile. Oui, oui, ça, c'est vrai. Il y a aussi deux ch en Mais russe. c'est pas deux, c'est deux différents mots. C'est lettres. deux Ah. différentes lettres, mais pour nous, c'est que il y a qu'un ch. As-tu un exemple de mot avec un ch et chien? Chinchilla Chinchilla avec ch. avec ch. Ah ouais. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, par exemple, щука. Shuka. Chinchilla et shuka. C'est comme, pour moi, c'est deux ch. Mais en fait, en russe, comment tu dis? Ah ouais. C'est de différentes lettres. Voilà. C'est comme un ch doux et un ch dur. Bref, on continue maintenant avec la partie la plus divertissante de cette vidéo, qui est la prononciation de certaines voyelles. Parce que bon, en fait, pour les Russes, toutes nos consonnes sont assez faciles. C'est une Mais blague. non, c'est pas facile. Mais c'est pas vraiment un problème. Parce que vous avez toutes les mêmes consonnes. Bonjour mes amis. Bonjour, mais... Ah, ok. Tu veux dire le R est un peu différent. Ok, d'accord. Mais en général, les je, les re, tout ça, vous avez les mêmes lettres. Mais ce qui est plus difficile pour les Russes, ce sont
Voyelle Voyelle. nasale. Ah ouais. Il y a 4 C'est voyelles nasales. impossible. C'est impossible. En français, il y a 4 voyelles nasales. Mais Si en vous- France, c'est 3. OK, en français parisien, il y a 3 voyelles nasales. Ils en ont perdu une, je sais pas où. Mais nous, au Québec, on en Mais a 4. c'est plus facile de ménager en France pour les Russes. Ben oui, parce que vous avez moins de travail à faire. Ouais, En plus, c'est plus proche. ouais. C'est ça. Mais en tout cas, chez nous et même dans le sud de la France, en fait, on a encore 4 voyelles nasales. Donc le un, le on, le un et le an. Et je pense qu'en fait, dans le russe liturgique et dans l'ancien russe, il y avait encore Je pense il y avait deux. on slave, ancien Ah, slave. Ouais. c'est ça. Oui, il y avait effectivement deux Mais maintenant, voyelles nasales. en Pologne, Et en polonais, ils les ont conservés. existe C'est le encore. an et je pense que c'est le un, une sorte de un. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus et donc on va maintenant tester Katia avec ces sons-là individuellement. Donc Katia, après moi, dis un. Un, On, on, un, un, an, un, 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 on, on, un, un, an. un. Un bon vin blanc. Un bon Vin vin blanc. blanc. Un bon vin blanc. Tu as en rouge. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Ben, c'est pas si mal. On voit que individuellement, c'est un problème, mais ensemble, ça ressemble plus ou moins à ça, à la phrase. Et bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui est difficile à dire en français? Peux-tu dire les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chemises De de l'archiduchesse l'archiduchesse sont-elles sèches sont-elles sèches ou archi-sèches? ou On archi-sèches? voit que les che, c'est pas un problème pour les Russes. Ce sont plutôt les Mais re, ouais, rasés. rasé. Rasé. C'est plus difficile. Ça, c'est difficile. Mais c'est plus difficile dans le monde. Dans un monde. Dans un monde. Oui. Bon, c'est tout pour notre vidéo sur la phonétique. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir. Au Au revoir. La revoir. prochaine fois, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'identité. On va parler de identity politics. Je sais pas ce que ça veut dire, mais la prochaine fois, on va vous parler d'identité. Voilà. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Paka paka.